À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Mon expérience aujourd'hui me fait dire aux hommes aujourd'hui, honore ta femme, honore le lit conjugal. Vous voyez, je ne dis pas parce que je suis homme de Dieu, mais j'ai compris la femme avant même de me marier. Je respecte la femme. Si tu ne respectes pas la femme, tu ne respecteras jamais Dieu. Il y a quelqu'un qui a chanté ce que la femme veut, Dieu veut. Vous ne savez pas la complicité qui existe entre la femme et Dieu. Même Dieu n'a pas mentionné. On ne parle pas du péché d'Ève. On parle du péché d'Adam. On ne parle pas du veuf, on parle de la veuve. Vous comprenez? Alors, il faut comprendre que l'attaque, donc comment le diable va faire pour souiller la terre. On parle de Babylone dans le livre de l'Apocalypse. On parle de la marque de la bête. On parle de ceux qui sont sauvés, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Je dis aux hommes, mais attends, quel sentiment qui peut te pousser à la débauche, sachant que tu blesses ton Dieu? Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ne te marie pas encore. Je vous dis que vous trouverez toujours des gens séduisants. Aucun être humain, même pas le pape François, n'est à l'abri de la séduction. Maintenant, si on t'entoure bien, c'est bon. Mais vis-à-vis, même si tu entends des guerres et que tu te retrouves dans la même chambre qu'une fille nue, tu as fait toutes tes prières. Si tu n'as pas l'armure de Dieu, ta nuit sera une nuit amoureuse. Et tu vas te contenter. Les gens qui chutent, ils prennent chaque fois des décisions. Aucune décision humaine n'a la force parce que c'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Qui pousse vers le péché sexuel. Et chaque péché sexuel souille la société humaine. En 96 ou 17, je ne sais pas, j'allais évangéliser dans le diocèse de San Pedro. Mais ça devait être à Tabou. Mais la frontière là-bas. Là. Quand le car est entré, Tabou, le Seigneur m'a dit il y a des esprits impurs ici. Et avant de commencer la prédication, l'aumônier est venu me dire, frère Clément, ici à la débauche, à cause de la guerre du Libéria, vraiment les femmes là se donnent. Elles sont jolies, hein, les femmes libériennes, elles sont jolies. Hein. Est-ce que vous savez que les gens de l'Ouest de la Côte d'Ivoire sont jolies? Les femmes bêtes sont jolies. Voilà. Donc, imaginez quand on va vers là-bas. Là. Vers les là. Donc, les Libériens, c'est à peu près la même chose. Ça sent belle, clair comme ça. Et quand le prêtre m'a dit, je dis, oui, mon père, merci. Parce que j'ai reçu, mais je me posais la question. Vous avez confirmé. Vivez une vie calme et paisible. Et tous ceux que je vois qui tombent économiquement, qui tombent politiquement, j'ai vu que la femme est à la base à chaque fois. Une vie de débauche. Vous allez toucher n'importe quel salaire. Si vous entretenez une maîtresse, vous ne serez jamais béni financièrement. Vous allez prendre crédit, comme dit, après vous allez détourner. Parce que vous avez un niveau de vie. Frères et sœurs, soyez modestes. J'aime vraiment les jeunes couples qui choisissent des petites maisons. Parce que le reste, c'est la séduction de la chair. Soyez des couples renouvelés. Ceux après ce temps qui peuvent avoir une confession sacramentelle sans que l'autre se dise que non, parce qu'il a déconné, non. On se confesse à tout moment. Donc quelqu'un dit, je vais vous confesser, il ne faut pas croire que parce qu'il a chuté. Non. La chute là se prépare par d'autres péchés.
Je remarquais que Dieu a, dans le couple, il y a un ministère de puissance extraordinaire. Dieu donne l'autorité de la parole à l'homme. Et la tâche de faire beaucoup de choses. Et à la femme, Dieu donne comme ministère le discernement. La femme a un charisme de discernement en elle et de prophétie. Ceux qui écoutent leurs femmes ne se trompent jamais. Bon, mais je vais dire deux choses aux femmes aussi. Quand je dis que celui qui écoute sa femme ne se trompe pas, mais je ne dis pas à la femme aussi de trop parler. I'm not asking the woman to talk too much. Et parce que ce que je remarque aussi, c'est que quand la femme elle a raison, is that when the woman is right, elle parle long. She talks too much. Même quand tu dis oh oui tu as raison, elle va finir la phrase. Non, mais quand tu as raison, c'est fini. To end her sentence. Elle dit non, laisse-moi parler quand même. She says, let me talk all the same. Non. Parce que Dieu a mis en l'homme, et ça aussi, God put in man. Ça fait partie des questions que dans ce syndicat des hommes qu'on va former, on va demander à Dieu. Of the questions we're going to ask them, and this Il a mis en l'homme un degré d'orgueil. Je vais vous dire pourquoi c'est nécessaire. God put in man a degree of pride. C'est un degré d'orgueil. A degree of pride. Je vous l'ai dit dans le refus. I told you in the refusal. Je dis à la femme, elle doit prier. I tell the lady to quand pray. Tu es fâché contre ton mari, when you're angry, you're mad at et your que husband, tu sais que la nuit il risque de te solliciter, and you know that at parce night, que cette affaire on ne sait pas à quel moment ça vient, because we never know when it happens. Et cet organe n'est pas assez intelligent. That organ is not intelligent enough. Donc pour ça, so toi, femme chrétienne, you Christian lady, conformément à la Bible, according to the Bible, tu ne dois pas dormir, laisser le soleil se coucher sur ta colère. You shouldn't sleep with your anger. Donc tu dois prier Dieu. You must pray God. Pour que le Seigneur lui-même guérisse ton cœur. For him to heal your heart. Je priais avant-hier et Dieu me donnait un enseignement assez puissant quand même, très très puissant. Yesterday, and God gave me a powerful teaching. Bon, je ne sais pas si c'est en rapport avec aujourd'hui, mais vous voyez, parfois on se dit dans le pardon, on pardonne que quand la personne regrette. That we should forgive only if the person is sorry. Ça n'a aucun sens devant Dieu. It has no meaning before God. Comme elle n'a pas regretté, je ne pardonne pas. Non. Since she's not sorry, I can't forgive her. Le pardon est un élan chrétien. Forgiveness is a comme Christian une façon movement. de respirer naturellement. On ne fait pas attention, on respire. C'est tout, même quand on dort, on respire. When you sleep, you breathe. Quel que soit ce qui t'arrive, toi tu dois pardonner. Il me rappelait cette parole, si quelqu'un a quelque chose contre toi. If someone has something against you, donc ne laissez jamais le soleil se coucher sur votre colère. With your anger. Moi, je vis une vie de famille heureuse. A happy family life. Pas parce que je suis homme de Dieu. Not because I'm a man of God. Mais j'ai vite compris. But I've understood early qu'il ne faut pas faire du mal à sa femme. That you shouldn't hurt your wife. Et quand je comprenais ça, and when I understood that, je n'étais pas encore chrétien, j'étais choriste. I wasn't a Christian yet. Mais pas chrétien. I was member of a choir. I wasn't Christian. Quand je suis devenu chrétien, j'ai vu. When I became Christian, mais je veux dire à la femme aussi. I want to tell the woman que also, tu ne dois jamais dormir that you should never sur une colère et tu ne dois pas refuser ton mari la nuit. Your husband at night. Tu peux dire, bon chéri, ok, il n'y a pas de problème, c'est mon mari, je suis fatigué, ou bien vraiment, je n'ai pas encore digéré cette parole, mais je sais que j'ai tort parce que tu es mon mari. Or I know I'm wrong. I know si you're my husband. Si vous dites ça à quelqu'un qui était chaud, il se refroidit. Hein. If you tell him that, he may cool himself down. Parce que là, il est dans le raisonnement. He can start non, ça se refroidit aussi. Il se refroidit, il dit, ah, tu as raison, justement, pardon. And he may cool down. Mais tu dois céder.